ça m'est seulement arrivé 2 fois. Ben, une fois, je ne l'ai pas enregistré. That was our class essay, right? Je me souviens pas. Puis il a fallu que je refasse la leçon. C'était peut-être en 10e. Mais puis c'est la seule fois que quelque chose il y a eu une erreur, ça n'a pas fonctionné, c'était hier. Mais aujourd'hui, ça va fonctionner. J'espère. OK, allons-y. Tout le monde, regardez ce qu'on a ici, tout le monde. On a une plaque métallique. OK, ici, plaque métallique. Et puis ici, on a une lumière. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais illuminer cette plaque métallique avec de la lumière. OK, je vais augmenter l'intensité de la lumière. Là. Bon, voilà. Puis, ben non, de fait, c'est du rayonnement infrarouge. OK, du rayonnement infrarouge. Ça, c'est le spectre visible jusqu'au rayonnement ultraviolet. So, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la lumière que je vais utiliser pour illuminer ma surface métallique. OK, vous voyez comment le laser change. OK, dites-moi, je vais changer ma longueur d'onde. Dites-moi si vous voyez quelque chose arriver éventuellement. Là, je vais aller du rayonnement ultraviolet. Puis... Les particules peuvent traverser. OK. Qu'est-ce qui est arrivé là tout à coup? On voit des électrons en train de bouger. Des électrons en mouvement. Comment est-ce qu'on appelle ça, des électrons en mouvement? C'est quoi ça? C'est un courant électrique. C'est un courant électrique. Des particules en mouvement, c'est un courant électrique qui peut faire alimenter un objet ou faire un transfert d'énergie, conversion d'énergie, genre de choses. Alors, oui, mais remarquez encore une fois, si je change la lumière à de la lumière visible ou du infrarouge, qu'est-ce que vous remarquez qu'il arrive? Il n'y a pas d'électrons qui circulent. Il n'y a pas d'électrons qui circulent. Si j'arrive à une certaine type d'onde, dans ce cas ici, des ondes ultraviolets, les électrons vont bouger. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la nature. Quelque chose qu'on observe dans un laboratoire. Pas dans la nature, là. Dans un laboratoire. C'est quelque chose qu'on observe. Et puis là, ben, comme n'importe quoi d'autre, on a toujours besoin d'essayer de voir si on peut expliquer ça ici. Puis le modèle qu'on a pour expliquer la lumière jusqu'à présent, après l'expérience de Young, c'est garanti, là, la lumière est une onde, n'est-ce pas? OK. Comment est-ce qu'on va expliquer ce phénomène à l'aide du modèle ondulatoire? Okay, ça c'est là ce qu'on est rendu aujourd'hui. On doit regarder à ce qu'on appelle l'effet photoélectrique et essayer d'expliquer, tenter d'expliquer cet effet photoélectrique à l'aide du modèle ondulatoire. So, allons-y. Qu'est-ce que c'est l'effet photoélectrique? L'effet photoélectrique, c'est ce que je viens juste de vous montrer. Lorsqu'un rayonnement électromagnétique énergétique frappe une surface métallique, des électrons sont émis de la surface du métal. Pour déloger un électron de la surface métallique, l'électron doit absorber un certain montant d'énergie afin qu'il puisse être libéré de son atome. Okay? Parce qu'on sait que les électrons font partie d'un atome, sont attirés, ils circuleraient là, sur le modèle de Bohr autour du noyau, puis dans certains cas, ils peuvent se faire éjecter dans ce cas-ci. Alors, jusqu'à présent, le modèle qu'on utilise là, puis qui fonctionne bien, à tout expliquer, c'est le modèle ondulatoire. Okay, l'expérience de Young là, a confirmé que la lumière est une onde. Maintenant, regarde ce que ça dit ici. Si la lumière est vraiment une onde, à quoi pourrait-on s'attendre en émettant, en illuminant une surface métallique avec de la lumière? Bien, ce qu'on verrait, c'est que tous les électrons devraient absorber de l'énergie au fur et à mesure que chaque front d'onde frappe la surface. Tous les électrons absorbent l'énergie qui vient de la lumière, illuminant la surface métallique. Si la lumière est une onde, alors l'énergie transportée par une onde dépend uniquement de l'intensité de l'onde. Puis là, hier, quelqu'un m'a posé la question, il dit, monsieur, c'est quoi l'intensité? L'intensité, c'est la quantité de lumière qui frappe la surface. Donc, par exemple, si on avait une ampoule dans une salle, comme ça ici, une ampoule, l'intensité lumineuse serait d'une certaine valeur. Si on avait 1000 ampoules, il y aurait plus d'intensité lumineuse. Est-ce que vous savez avec cette définition-là? La quantité de lumière qu'on aurait. Dans ce cas ici, qui frappe la surface? Le montant de lumière qu'on a. Oui, tu pourrais dire ça. Donc, une onde à basse fréquence, mais haute intensité devrait déloger un électron. Pourriez-vous me nommer une onde dont la fréquence est basse? Infrarouge? Même moins bas. Excuse, plus bas. Moins fréquent.
Radio. Les ondes radio, par exemple. Ah, radio. Et il y en a une troisième qui est moins fréquente que l'onde infrarouge. Non, micro-ondes. Micro-ondes. Alors, par exemple, des rayons X ou des rayons infrarouges à la même intensité devraient pouvoir libérer le même nombre d'électrons et tous en même temps. Puis on a remarqué qu'il n'était pas tout, le petit modèle que je vous ai montré à l'ordinateur, là, il n'était pas tout éjecté en même temps. Dans le laboratoire, ce qu'on voit, ils ne sont pas tous éjectés en même temps. Même si les ondes n'ont pas la même fréquence. Si tu diminues l'intensité, tu libéreras moins d'électrons. Si l'intensité de lumière n'est pas assez intense, aucun électron ne sera émis, selon le modèle ondulatoire. Ça, c'est ce qu'on s'attendrait à voir si la lumière était une onde. En d'autres mots, le modèle ondulatoire prévoit que des ondes de n'importe laquelle fréquence seraient capables de libérer des électrons de la surface métallique. Si on expose la surface métallique à des ondes radio, les électrons seraient émis et ceux-là n'auraient pas beaucoup d'énergie. Le modèle ondulatoire prétend que les énergies des électrons émis dépendent de l'intensité de la lumière incidente, l'intensité. Ainsi, il serait possible de libérer un électron avec des micro-ondes aussi bien que des rayons gamma. Mais qu'est-ce qu'on voit en réalité? En réalité, il est impossible de libérer des électrons avec des ondes moins énergétiques que des ondes ultraviolettes. Impossible. Il faut des fréquences élevées. Ondes ultraviolettes, rayons X, rayons gamma, par exemple. Ça, c'est des fréquences élevées. De fait, les électrons ne sont pas tous libérés en même temps, et une onde de basse fréquence, moins que l'ultraviolet, ne suffit pas, quelle que soit son intensité. Tu peux avoir autant d'intensité de ton rayonnement que tu veux, il n'y aura rien qui sera émis. En d'autres mots, la longueur d'onde de la lumière incidente va être plus petite que 1 nanomètre. Très petit. Donc, d'après ce qu'on voit dans le laboratoire, le modèle ondulatoire n'est pas en mesure d'expliquer l'effet photoélectrique. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on a un phénomène observable qu'on ne peut pas expliquer avec le modèle qu'on a présentement? Qu'est-ce qu'on doit faire? On va changer le modèle. Il faut changer le modèle, il faut l'adapter, il faut le modifier pour essayer de trouver une manière d'expliquer ce qu'on voit. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce que les physiciens ont fait ça? Ailleurs en physique, il y avait un monsieur Max Planck. Ici, il a l'air comme, n'est-ce pas, il a l'air comme un mal, il veut dominer le monde. Un physicien allemand travaillait à déterminer comment la radiation émise par un objet est reliée à sa température. Il est venu à une relation mathématique qui était en accord avec ses expériences, seulement s'il assumait qu'une particule pouvait seulement avoir certaines quantités spécifiques d'énergie. Il a découvert que l'énergie des particules est quantifiée et proportionnelle à sa fréquence. Plus une onde a une haute fréquence, plus elle a d'énergie. Ça, c'est les tout débuts de ce qu'on appelle la mécanique quantique, okay, qu'on appelle en anglais quantum mechanics ou quantum physics. C'est le début, là. Okay? Puis, comme j'ai mentionné hier, ça ici, tout le monde, c'est la physique la plus moderne que vous allez voir au secondaire. Okay? Ça s'est produit là, il y a 100 ans. Parce que toute la physique qu'on fait au secondaire, c'est toute la physique classique. Des choses qu'on a découvertes il y a plusieurs siècles. Ça, c'est la chose la plus moderne que vous allez voir. Ceci veut dire que l'énergie d'une particule peut seulement avoir des quantités fixes, multiples et non continuelles. Je ne sais pas si ça vous fait penser un petit peu à la charge élémentaire que Millikan a découvert. La valeur de la charge peut seulement avoir des valeurs qui sont multiples de 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. C'est le même concept ici. L'énergie des particules est sujette à une quantification. Tu peux seulement avoir des valeurs qui sont multiples d'une valeur élémentaire. Okay. Puis, ces valeurs élémentaires forment un spectre discontinu, donc valeur, valeur, valeur et rien entre eux. De ceci découle la mécanique quantique. So là, Einstein, lui, utilise l'idée de Planck, allait travailler de Planck, regarde ce qui se passe avec l'effet photoélectrique, et il propose une explication. Il propose que la lumière est composée de paquets d'énergie, qu'on appelle des photons, ou quanta. On peut alors imaginer que chaque particule représente un photon. So là, il est en train là, de revenir au modèle corpusculaire. Il est en train de proposer que la lumière, c'est un paquet d'énergie, des petites particules d'énergie. Et puis que chaque paquet d'énergie, chaque photon, pardon, a une énergie qui est proportionnelle à sa fréquence. Plus ta particule, plus ton rayonnement est énergétique,
est fréquent, plus d'énergie il a. Selon cette relation, l'énergie de la lumière ne dépend aucunement de son intensité, mais de sa fréquence. Okay? Alors, des photons ayant une haute fréquence ont beaucoup d'énergie, et puis ça, c'est ce qui va permettre aux électrons d'absorber cette énergie-là et partir de la surface métallique. Okay? Ils ont besoin d'un certain montant d'énergie. Ils ont besoin d'absorber cette énergie-là, puis partir. S'ils n'en reçoivent pas assez, ils ne peuvent pas quitter la surface métallique. Okay? Puis cette énergie-là doit venir d'une fréquence élevée, ultraviolet ou plus. Si on augmente l'intensité de la lumière à la même fréquence, on augmente le nombre d'électrons émis, mais pas leur énergie, puisque chaque photon a quand même la même énergie. En frappant la surface, on transfère l'énergie du photon à l'électron. Une petite partie de l'énergie est absorbée par l'électron. Une petite partie de cette énergie libère l'électron, l'autre la met en mouvement. Okay? À de basses fréquences, si on parle de ondes radio, micro-ondes, spectre visible par exemple, les photons, les paquets d'énergie, ils n'ont pas assez d'énergie. La fréquence n'est pas assez haute pour libérer des électrons de la surface métallique, peu importe l'intensité. Selon Einstein, le modèle corpusculaire prédit que seulement des photons individuels avec assez d'énergie peuvent faire sortir des électrons de leurs atomes dans l'effet photoélectrique. Est-ce que le spectre, comme tu valeur gamma ou quelque chose, est-ce que ça tu le comme la même valeur comme énergie? Non. L'énergie va de très bas pour les ondes radio à très haut pour les rayons gamma. Ah ouais. OK, souvenez-vous qu'Einstein est très célèbre pourquoi? La relativité, n'est-ce pas? Il est très célèbre. 1905, il publie la relativité restreinte ou spéciale. 1916, la relativité générale. Il est très célèbre pour ces choses-là, mais savez-vous qu'il n'a pas gagné de prix Nobel pour la relativité? Oui. Savez-vous pourquoi? Il a gagné pour this module. C'est vrai, en 1921-22. Mais savez-vous pourquoi il n'a pas gagné de prix Nobel pour l'effet pour la relativité? Non, c'est pas ça. Parce qu'il l'aurait gagné avant 1922. OK? Mais c'est que c'était trop bizarre. Il ne pouvait rien prouver. C'était des choses qui étaient venues de sa tête. Puis c'est par après qu'on les a prouvées. Les autres physiciens, là, qui accordaient le prix Nobel, ils étaient comme, non, je ne comprends même pas qu'est-ce qui se passe, on ne peut pas lui accorder quelque chose, on ne s'est pas prouvé que c'est vrai. C'est par après qu'on l'a prouvé que c'était vrai. C'est pour ça qu'il est le poster boy de l'intelligence. Okay? Wow, look at him! Il est incroyable. So, il a gagné un prix Nobel en 1921 pour ses expériences avec l'effet photoélectrique. Ça, c'est la raison pour laquelle il a gagné. Okay? Mais c'est bizarre. L'effet photoélectrique nous indique sans faute que la lumière est composée de particules. OK? Wow! So là, on pensait que le modèle corpusculaire était mort. Mais il n'est pas mort. Einstein l'a ressuscité. So là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On n'a pas un modèle qui explique tout. On n'a pas un modèle de lumière qui explique tout. Parce que le modèle corpusculaire, il n'est pas capable d'expliquer l'expérience des ions. Okay? Comme les bandes, l'interférence. Pas capable d'expliquer ça. Le modèle ondulatoire, pas capable d'expliquer l'effet photoélectrique. Alors, c'est quoi le modèle qu'on va utiliser? Est-ce qu'on en a un? Bien, la conclusion, peut-être que vous allez trouver ça un petit peu décevant, mais la communauté scientifique a élaboré un nouveau modèle, plus compréhensif, qui se base sur un principe de complémentarité, où on dit que la lumière est une onde et une particule. Et selon le phénomène qu'on observe, on peut dire qu'elle est une onde, ou si elle agit comme une particule, on peut dire qu'elle est une particule. Elle a ce qu'on appelle une dualité onde-particule. Puis ça, c'est le mieux qu'on a pour le moment. On n'a pas mieux que ça. Peut-être un jour, un d'entre vous allez contribuer à travailler avec des cordes. Hein, peut-être, vous allez venir avec un nouveau modèle qui va tout expliquer. Mais pour le moment, on ne l'a pas. OK? Est-ce qu'il existe une expérience qui pourrait éliminer une des théories? Pas encore. Pas encore. Okay? Peut-être un jour, on en aura une. Alors, c'est Niels Bohr. Vous connaissez ce monsieur-là? Oui. Il est mort dans les derniers... Oh, ça va faire 60 ans bientôt. Un physicien danois. C'est lui qui a annoncé ce qu'on appelle le principe de complémentarité, selon lequel, pour comprendre une expérience donnée, on considère la lumière comme une particule ou une onde, mais pas les deux. Selon ce qu'on voit,
Si on voit quelque chose et elle se comporte comme une onde, on la traite comme une onde. Et si on voit quelque chose d'autre qu'elle se comporte comme une particule, on dit qu'elle est une particule. Conclusion, c'est tout. OK? Juste pour le moment. Mais ça, c'est sujet à changer. Peut-être que ça va changer. Ça, c'est la conclusion de la lumière. Okay? On n'a pas de modèle qui explique tout ce qu'on voit pour le moment. All right? Ça va? On va jouer un petit jeu qui s'appelle Fill in the blank, tout le monde. Mais avant, je vais finir ma vidéo, puis pas la perdre cette fois.